J'ai joué et survécu 100 jours sur Minecraft dans le but d'essayer de construire une fusée et d'explorer l'espace. Le modpack dans lequel va se dérouler cette aventure s'appelle Create Above and Beyond et se concentre sur les technologies du mode Create pour fabriquer bout en bout une fusée afin de conquérir l'espace. Et c'est avec ces brèves explications que je peux vous conter mon histoire. Durant ce premier jour, en ce début d'aventure, j'ai fait appel à un ami. Il s'appelle Robin et sera mon assistant pour le reste de l'aventure. Il faut savoir qu'aucun de nous n'avait des connaissances sur ce modpack et sur les modes qu'il contenait. Moi et je sais, nous étions deux poltrons voulant aller dans l'espace et ce qui est une certitude, c'est que le chemin risque d'être long. À son arrivée, je lui ai offert un petit cadeau en gage de notre amitié et je vous laisse en juger par vous-même, mais je pense qu'il l'a pas apprécié. Dans notre inventaire, on avait un livre qui nous expliquait comment débuter dans notre aventure, et ce à l'aide d'un suivi via des quêtes. En explorant les alentours, un village nous attendait, et forcément, nous sommes allés le piller. Quoi, vous ne faites pas ça chez vous? On a chacun piqué un lit, leur bibliothèque, pour ensuite interpeller ses habitants. Ce cher bibliothécaire pouvait nous vendre un livre sliding, et étant fauché et inintéressé par son offre, j'ai forcément décliné. Et en plus, je ne sais même pas ce que ça fait. Ah, ça fait donc ça? Pas compris. J'ai ensuite continué à voler récupérer cette terre, je voulais dire, qui ressemble à de l'engrais, pour ensuite récupérer cette paille qui sera pendant un petit moment notre source de nourriture. En escalant la montagne, je suis tombé sur la forge du village, et qui dit forge dit forcément coffre à l'intérieur. Il y avait de la nourriture, un plastron de fer, 4 fers et un canard. Pourquoi pas après tout? Wait a minute. 4 fers. En descendant à la montagne, j'en ai profité pour récupérer quelques bûches, passer la nuit, me faire quelques outils pour ensuite rejoindre Robin. On avait élu domicile dans une petite maison qu'on avait piquée aux villageois, c'était petit et peu grandiose, mais au moins on avait un toit. Dans Minecraft, la base du jeu se tournait vers le minage, et même si on comprenait encore rien à ce modpack, on se doutait quand même qu'il fallait bien passer par une session de minage. J'ai donc pris ma pioche et commencé à creuser en semblant de mine. Yay, mon premier charbon, donc mes premières torches. En continuant de descendre, je suis tombé sur une cavité qui ma foi était grande, digne des cavernes de la 1.18. Forcément, de par son énorme taille, et je parle bien évidemment de la grotte, il y avait une tonne de monstres, c'était vraiment abusé. Il y avait énormément de minerais enfouis dans cette cavité, je vous jure, je ne savais pas où regarder, tout brillait. En premier lieu, j'ai récupéré ce que je trouvais, à savoir du quartz certus, ouais, faites plus compliqué à prononcer la prochaine fois. Puis du cinnabar qui était l'équivalent de la redstone en ce monde. Sur mon chemin, j'ai fait une rencontre abonnée qui ma foi m'a un peu déplu, puis j'ai trouvé un spawner que j'ai cassé pour voler le coffre en toute sérénité. Et cupide que je suis, j'ai tenté d'explorer un donjon, je vous laisse deviner la suite. En revenant sur le lieu, j'ai été étonné de retrouver mon corps par terre regroupant tout mon équipement, et bien évidemment mon meurtrier était toujours là, qui lui continua à m'enquiquiner jusqu'au bout. Cette fois-ci, je suis revenu avec Robin et finalement tout a pu rentrer dans l'ordre. J'ai pu récupérer mon stuff et explorer les environs sans trop de problèmes. Et il faut le dire, il y avait une quantité assez impressionnante de donjons et de spawners sous terre, ce qui nous ralentissait pas mal dans le minage. Et puis, inutile de vous le cacher, mais curieux que nous sommes, on avait envie d'explorer tout ça. D'ailleurs, pour ceux qui jouent sur le même modpack en multijoueur, les coffres contiennent du loot unique pour chaque joueur. Il faut comprendre ici que même si quelqu'un a déjà tout pris dans le coffre, vous aurez quand même de votre côté du loot que vous pourrez récupérer. Par la suite, on a continué à miner de façon à se faire rapidement une armure en fer. Et c'est à ce moment-là qu'on avait été un peu surpris par la fonte de notre fer. On avait vraiment l'impression d'assister à une arnaque. Je vous explique. Fondre un minerai de fer ne nous donnait pas un lingot de fer mais plutôt des pépites de fer, à savoir 3. Ce qui veut donc dire que la valeur d'un minerai de fer avait été divisée par 3. Et je vous avoue, je trouve que je dis beaucoup le mot fer à ce moment-là. En soi, faudra vous y faire. Durant le jour 4 et 5, nous avons continué à miner, le tout en faisant des allers-retours entre nos coffres afin d'y déposer nos ressources. Dans les mines, j'ai croisé un curieux minerai, le randonium or, et comme son nom l'indique, il donne quelque chose de random qui veut dire aléatoire.
Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'à chaque fois que je trouvais ce minerai, j'étais vraiment comme un gamin qui découvrait son jouet dans son Kinder Surprise. Bon, pour l'instant, j'en ai pas trouvé beaucoup et j'ai pas été très chanceux dans ce que j'obtenais, mais j'espère que ça changera. Le dé que je venais de trouver pouvait être relancé, et ça voudrait dire que l'on pourrait jouer à un jeu dans un jeu. Nos ventres criaient famine, on avait besoin de nourriture car notre stock de pain venait d'être écoulé. J'ai tué de mon côté tous les animaux que je pouvais trouver quant à Robin, lui, a trouvé un énorme cratère de météorites et malheureusement pour nous, on n'avait pas encore les outils nécessaires pour pouvoir laminer. On a pris les coordonnées et poursuivi notre exploration. En marchant, nous sommes tombés sur une chouette, un animal que d'ailleurs je trouve plutôt stylé, et derrière elle se trouvait une maison. Nous sommes rentrés et bien évidemment nous avons encore une fois tout pillé. Un peu plus loin, nous sommes tombés sur une étrange zone bleutée qui abritait un petit écosystème fait de slime. J'ai coupé son arbre de façon à pouvoir le replanter, on ne sait jamais, ça pourra toujours nous servir. On a également croisé sur notre chemin un moulin délabré et une tour de pillager en neige. Nos poches étant remplies, on ne pouvait pas récupérer plus d'items et un retour à la maison devait donc s'imposer. Et quoi de mieux que de se reposer après un long voyage. Jour 7. En redescendant dans les mines, je suis tombé sur une étrange structure qui s'apparentait à un laboratoire abandonné et par la suite j'ai commencé à m'intéresser au livre de quête m'indiquant le chemin à suivre pour commencer le mode primordial pour cette aventure, à savoir Create. À force de regarder les différents crafts disponibles, je suis tombé sur un étrange lance-pierre qui lui ne jetait pas de pierre, mais qui me permettait de me donner un énorme élan dans les airs. Couplé avec des bottes de slime, j'arrivais à ne pas subir de dégâts de chute et rebondissais sur le sol comme un lapin, j'imagine. Grâce à ces nouvelles trouvailles, je suis donc reparti explorer les environs, j'ai tué sur mon passage toutes les vaches que je pouvais trouver pour une future table d'enchantement et sac à dos. J'ai par la suite trouvé une bâtisse abritant une mine abandonnée, elle faisait un peu peur mais abritait tout au fond des salles de coffres bien remplies. En repartant de cette mine, je suis tombé dans un piège qui ma foi était plutôt fourbe et sur le coup j'ai eu assez peur. J'ai quand même pu m'en tirer assez facilement et arrêter les flammes grâce à ce calice qui est en fait magique, alors je sais plus du tout où est-ce que je l'ai récupéré et franchement il est super utile. Grosso modo, c'est comme si c'était un seau d'eau qui pouvait placer des sources d'eau à l'infini et je peux également les enlever. Dans la nuit du 7e jour, je suis reparti en quête d'exploration et suis tombé sur une étrange structure digne de mes premiers builds sur Minecraft. C'était en réalité un igloo fait de terre abritant un sous-sol pour faire des expérimentations entre zombies et villageois. Étant un peu intéressé par la chose, je me suis servi dans les coffres et repris mon chemin. J'ai fini par atterrir dans un étrange biome qui n'était pas très accueillant et à côté de celui-ci se trouvait un océan et ça tombait bien car j'avais besoin de kelp pour la fabrication de machines du mode Create. Sur le chemin du retour, j'en ai profité pour récupérer un peu d'argile et j'ai également croisé un autre biome atypique dans lequel se trouvait une source de pétrole et dans le doute j'ai pris les coordonnées. Ah, de retour à la maison, on manquait cruellement de place et il nous tardait qu'une seule chose, c'était de déménager. Nos coffres étaient pleins et on ne pouvait pas tout porter à deux et pour y remédier, on avait regardé comment se faire chacun un sac à dos. Il nous fallait une table à coudre ainsi que pas mal de ficelles et de cuir. Pendant les jours qui ont suivi, on s'est focalisé sur le farm de ficelles et de cuir afin de concevoir nos superbes sacs. Et c'est grâce à ces sacs qu'on avait l'équivalent d'un second inventaire et c'était tellement pratique. Surtout en modé quand vous avez une tonne d'items à récupérer. On avait trouvé 2 spawners araignées, l'un à côté de l'autre, ce qui nous avait permis à farmer assez rapidement, mais alors qu'est-ce qu'on avait galéré pour sécuriser tout ça? Un bon gros bordel. Une fois nos sacs craftés et nos affaires récupérées, nous avons mis les voiles direction l'inconnu car effectivement on ne savait pas où aller et on espérait trouver un chouette endroit où s'installer. En voyageant, nous sommes tombés sur une mine abandonnée, un portail en ruine, un village à piller et des blocs chelous dans la forêt. Sur la route, j'ai croisé un autre compagnon de route et Robin dans la lave. Je vais retourner dans le feu. Heureusement pour nous, il avait passé la nuit dans un village aux alentours, donc il a pu revenir assez rapidement et récupérer son stuff. En remontant de cette mine, j'ai voulu piéger Robin pour qu'il retombe dans la lave et qu'est-ce que j'ai ri à ce moment-là. Donc, fous de ma gueule. C'est une blague, c'est toi qui t'as fait ça.
On a ensuite croisé une seconde tour de Pillager, un énième village à fouiller, une épée anézorite. Ouais, vous ne rêvez pas, j'ai bien dit une épée anézorite. En fait, j'ai trouvé un randonium or qui m'a donné en luminant cette épée anézorite et j'étais plutôt fier de cette trouvaille. Et c'est après avoir traversé pendant un long moment une vaste étendue de neige que nous sommes tombés sur cette énorme falaise en bord de mer. Il y avait à proximité des ruines antiques qui malheureusement pour nous n'abritaient pas grand chose d'intéressant, mais l'endroit était vraiment stylé. Ça me plaisait, ça plaisait à Robin, tout était parfait. On s'est donc installé, et dans l'eau il y avait une entrée de caverne. Et pas de n'importe quelle caverne, regardez ça. Et dire que depuis la 1.18 on aura des énormes montagnes avec des énormes grottes, qu'est-ce que ça va être génial. En s'installant, un marchand ambulant est venu nous voir mais ne vendait rien d'intéressant. Durant notre 15e journée, pendant que Robin faisait les champs, on a commencé à tâter le mode Create en faisant notre première roue à eau. Ce moulin à eau sera notre première source d'énergie et je compte bien m'en servir pour la suite, à savoir la duplication de nos minerais. En broyant du fer brut, on pouvait obtenir de la poudre de fer qui avait plus de valeur que sa forme précédente. Et si on voulait ne pas passer notre vie à retourner miner, il fallait obligatoirement passer par ce processus. Peu de temps après, j'ai découvert que l'on pouvait faire des moulins et l'idée me plaisait déjà. J'ai commencé à faire plusieurs prototypes afin de tester tout ça. Et honnêtement, Create est vite devenu mon mode préféré sur tout Minecraft. Vous le verrez plus tard, mais le mode est plutôt complet et très bien expliqué. Par la suite, certains crafts me demandaient de la résine et on pouvait en récolter en écrasant des fleurs avec de l'eau dans une bassine. Ensuite, j'ai passé quelques jours sur l'élaboration d'une machine qui nous permettrait de dupliquer nos minerais. Premièrement, il me fallait les broyer puis les nettoyer à l'aide d'un ventilateur et de l'eau. Pendant ce temps, lui, Robin a détruit mon précieux moulin pour en faire un de plus performant. Et j'en ai d'ailleurs profité pour l'emmerder un peu. En fait, il pouvait pas construire pendant que le moulin était en marche et forcément, je m'en suis amusé. Bingo! Ma première machine semi-automatique fonctionne et grâce à elle, on pourra multiplier les minerais que l'on a récupérés par 3. Et ça fait plaisir. Notre nouveau moulin tournait tellement vite mais il était tellement... comment dire... Excuse-moi Robin, mais ton moulin il était dégueulasse. Tiens, en parlant de dégueulasse, je vous souhaite profiter de ce fabuleux moment. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire une bite. Non, 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 non. Le jour qui a suivi, je suis allé récolter du gravier, sable et argile pour la création d'une forge venant du mode de Tinker. Elle nous permettra la fabrication d'alliages entre différents métaux dans le but de se fabriquer de meilleurs outils. Je l'ai faite assez grande de façon à ce qu'elle puisse accueillir assez d'alliages à l'intérieur, puis je suis allé me coucher. Durant les 3 jours qui ont suivi, je suis retourné dans les mines et rencontré un randonium or qui m'a donné un bloc de décoration de laboratoire venant du mode Chisel. Croisant un lac de lave, j'en ai profité pour prendre 14 obsidiennes pour la table d'enchantement et le portail du Nether. Et mon dieu, qu'est-ce que c'était long! Tiens, en parlant de long, pour vous proposer cette vidéo, j'ai dû jouer un total de plus de 30 heures, ce qui veut dire que j'ai également dû dérocher puis monter ces 30 heures, et le tout en rajoutant ma voix en off. Ce genre de vidéo appréciée jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser un like, voire même vous abonner ou partager celle-ci à votre entourage. C'est gratuit et ça me fera énormément plaisir.